me veux de bonheur et de succès pour l'année 2022 et même pour toute la vie. J'ai saisi l'occasion pour dire à ceux d'entre nous qui passent des moments difficiles que je suis de cœur avec eux. Souvenez-vous de la vidéo dans laquelle les évêques nous parlent de ce que sont devenues les écoles par où nous sommes passés. Nous avons demandé que les gens s'inscrivent et il y a un délai, c'est jusqu'au 31 décembre. Après, on arrête. Quand nous allons arriver au 31 décembre, nous allons comptabiliser à combien sommes-nous. Et nous verrons en fonction du nombre de gens qui se seront inscrits, qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà pour l'appel des évêques. J'ajoute aussi que cet appel des évêques ne vous oblige à rien. C'est un appel où on fait appel à votre liberté. Ça vous intéresse, inscrivez-vous. Ça ne vous intéresse pas, d'accord, mais s'il vous plaît, taisez-vous. Ensemble, nous avons voulu, à travers nos vidéos, que l'Afrique aille de l'avant. Mais pour que l'Afrique puisse aller de l'avant, nous devons faire les diagnostics. Nous devons chercher qu'est-ce qui nous freine. Et parmi les choses qui nous freinent, je vais juste en prendre deux aujourd'hui. La première chose que je vais prendre, c'est quoi? C'est le tribalisme. J'entends facilement un tel, il s'appelle Chibanda, ah c'est un tribaliste. Vous savez, un tribaliste, c'est peut-être un trait de caractère. Et le trait de caractère, il n'est pas donné à tout le monde de le voir. Parfois, en traitant quelqu'un de tribaliste, on ne fait que se projeter dans autrui. Parce que si vous ne l'étiez pas, vous ne verriez pas que l'autre en face de vous est tribaliste. Dans le mot tribalisme, dans l'adjectif tribaliste, vous avez la tribu. On peut donc appeler tribaliste quelqu'un qui, dans ses prises de position, dans ses manières de juger, dans ses manières d'apprécier, fait toujours référence à la tribu, avec tendance de se donner le beau rôle, avec tendance de se déculpabiliser. Ce n'est jamais lui ni les siens, c'est toujours les autres. Nous devons faire très attention quand nous traitons les gens de tribalistes. On pointe du doigt, mais en attendant, il y a les autres doigts qui vous pointent vous aussi. Il faut réfléchir. Vous avez un professeur. Il est originaire de Kivu. Mais il travaille au Bandundu. Et c'est un bon professeur. Tout le monde l'admire. Comment pouvez-vous traiter cet homme-là de tribaliste? Il n'est pas de la province. Il se met au service de la province avec compétence, avec dévouement. Comment pouvez-vous les traiter de tribalistes? Vous avez quelqu'un qui est médecin. Il est du Bas-Congo, mais il travaille au Kasaï. Et tout le monde sait que c'est un type très compétent. Quand on veut se faire opérer, c'est chez lui qu'on va. Cet homme consciencieux, comment pouvez-vous l'appeler des tribalistes? Faisons donc attention. Souvent, quand on est quelque part en train de tourner le pouce, on juge trop facilement. Vous avez échoué à un test d'embauche? Ah, on ne m'a pas pris parce que je ne suis pas de sa tribu. C'est possible qu'on ne vous prenne pas parce que vous n'êtes pas de sa tribu. Mais il est aussi possible qu'on ne vous prenne pas parce que votre profil ne convient pas. Tribalisme ne doit pas devenir une explication passe-partout. Un rien tribaliste, un rien tribaliste, alors que vous ne comprenez même pas ce que le mot dit. Vous ne comprenez même pas que vous vous projetez. On va faire l'audit dans les entreprises. On va faire les audits là où il y a de l'argent. Et nous apprenons de temps en temps qu'on a découvert qu'un tel, il avait détourné de l'argent. Mais lorsqu'on découvre qu'un tel a détourné de l'argent, quelle devrait être notre attitude? Moi, je m'attendrais à ce que, devant cette découverte-là, qu'on dise, ah bon, prouvez-nous que ce monsieur a détourné de l'argent. C'est la première phase. La preuve. Et si on donne la preuve et qu'on juge, qu'on les condamne, c'est la première phase.
Deuxième phase, qu'on récupère ce qui est récupérable et que la personne paye pour ce qu'il aurait dilapidé. Ça serait une autre chose. Une fois qu'on a fait ça, qu'à ces postes-là, on mette quelqu'un d'autre qui, lui, est honnête. Malheureusement, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons les gens dire, oui, il a volé, mais est-ce qu'il est le premier? Ah, mes chers amis, avec une logique comme celle-là, nous n'allons pas avancer. Si moi j'occupe un poste, je vole, je n'ai pas besoin d'un soutien. J'ai besoin d'être dénoncé. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais il est de mon côté, il est de ma tribu, donc est-ce qu'il est le premier? C'est ça le tribalisme. On vous accuse de vol, mais tout accusé est innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Mais si vous avez des éléments pour prouver votre innocence, allez-y. Mais vous ne pouvez pas mobiliser les vôtres pour qu'ils vous défendent, alors que vous avez la main dans le sac. C'est cela le tribalisme. Est-ce qu'il est le premier? Parce qu'alors à ce moment-là, ça va être, ben, je ne suis pas le premier, je vole. Un autre, on les met, il vole aussi, mais je ne suis pas le premier. Un autre vole, je ne suis pas le premier, etc. Mobutu avait dit aux Congolais un jour, on vous met à un poste et vous ne pouvez pas vous empêcher de voler. Il a même ajouté, si vous ne pouvez pas vous empêcher de voler, mais volez un peu, un peu. Mobutu l'avait dit. Il ne s'adressait pas à une ethnie. Hein. Alors, souvent quand on dit, c'est un tel qui a volé, alors que c'est soi-même qui a volé, c'est pour détourner le regard de quelqu'un là, alors que c'est soi-même qui a fait ça. Donc, cette histoire, cette tendance à protéger le sien, mais il n'est pas le premier à avoir fait ça, on oublie ce qu'il a fait, eh bien, mes chers amis, si c'est comme ça que vous raisonnez, nous n'allons pas avancer. Et si jamais vous constatez que nous n'allons pas avancer, eh bien, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. J'ai entendu parler de la balkanisation. Mais vous n'êtes pas le premier à en parler. J'ai fait un film là-dessus. Vous avez vu la valise de Mobutu, oui ou non? Dans la valise de Mobutu, je vous donne même un extrait où le président Sarkozy fait allusion à la balkanisation. Vous avez vu ça? Mais vous savez, ces gens qui veulent nous balkaniser là, nous allons les mettre en échec si nous nous serrons les coudes, si nous sommes tous ensemble. Mais si nous sommes là à nous accuser mutuellement, à protéger les malfaiteurs, eh bien, les autres vont profiter là-dedans pour nous avoir. Dans notre tradition, lorsque le soir, un homme et une femme se disputent, un sage va s'approcher, il va leur dire, chut, taisez-vous, ne criez pas. À force de vous disputer comme ça, à haute voix le soir, dans la pénombre et tout, eh bien, les sorciers vont en profiter et ils vont entrer dans votre maison pour vous nuire. Moi, je vous dis la même chose. Tant que nous serons là, parce que nous envions le pouvoir, parce que nous voulons être au pouvoir, il n'y a que moi. Tant que nous sommes là pour dire, celui-ci ne mérite pas, eh bien, nous présentons à la face du monde notre fragilité et l'ennemi va en profiter pour entrer chez nous, nous diviser et nous perdre. Alors à ce moment-là, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. J'espère que 2022 sera une année où vous allez prendre de bonnes résolutions. Et dans les bonnes résolutions, vous êtes malhonnête, eh bien, décidez d'être honnête, s'il vous plaît. Vous êtes tribaliste, mais arrêtez d'être tribaliste. Vous êtes accusateur qui pointez toujours du doigt les autres, eh bien, regardez-vous vous-même d'abord. Vous êtes un homme qui jetez du papier par terre quand vous marchez, vous salissez la ville. Vous avez le sens civique, eh bien, c'est ainsi que nous marcherons, c'est ainsi que nous irons de l'avant. Voilà. Je vous souhaite une bonne année. J'espère que je ne vous aurai pas trop dérangé, mais il fallait que je vous dise ça. Ciao, au revoir.
Il était une fois dans un village où les gens vivaient de la chasse et de l'agriculture. Mais une fois qu'ils allaient à la chasse, ils étaient souvent nombreux et il y avait toujours des problèmes. On a tiré sur une bête et vous avez 3-4 personnes qui sont autour. Ah, c'est moi qui ai tiré, c'est moi qui ai tiré, c'est moi qui ai tiré. Et finalement, le chef du village va trouver une solution. Il va dire à tout le monde, je ne vais plus trancher des palabres tous les jours. La prochaine fois que vous irez à la chasse, dès que quelqu'un tire sur un animal, il doit crier « À moi la bête !» Et voilà, à partir de ce moment-là, les gens vont dans la brousse et dès que quelqu'un tire « À moi la bête !» et tout le monde a entendu la voix, eh bien, il vient, il prend la bête. Alors vous avez un monsieur qui se croit malin. Il va voir son ami et à deux, ils disent « Tiens, comment est-ce que nous allons faire pour avoir du gibier? Nous, on n'attrape pas suffisamment comme les autres. » Et ils s'entendent. Ils se disent « Désormais, soyons attentifs. Si quelqu'un parmi nous tire sur une bête, eh bien, crions à sa place, à moi la bête. Les gens auront entendu notre voix, ou ma voix, ou la tienne, et à ce moment-là, c'est à nous qu'on va donner la bête. Et les choses se passent comme ils avaient dit. Il y a quelqu'un qui a tiré sur une bête, et l'un de deux crie, à moi la bête. Et quand le propriétaire de la bête s'approche, le chasseur qui a tiré s'approche, on dit, ah non, c'est à moi. Et les autres viennent, non, c'est à moi. Et tout le monde dit, oui, mais c'est pas ta voix que nous avons entendue. Et le type, il prend la bête, avec son complice, ils s'en vont. Il a commencé à faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Finalement, un des chasseurs dit, je vais vous avoir. Eh bien, ils vont dans la forêt de nouveau pour faire la chasse. Alors, vous avez les chasseurs qui cherchent, celui qui a attrapé habituellement les animaux, il cherche et il voit les deux complices postés l'un au nord, l'autre au sud. Et il prend son arme, il vise celui qui était au nord, il tire, bam! Dès qu'il a tiré, l'autre complice crie « À moi la bête !» Et on entend crier. Et tout le monde accourt. Et on voit qu'on a tiré sur un homme. Qui a tiré? Et le gars qui avait crié à moi la bête dit, c'est pas moi, c'est le chasseur. Le chasseur prend les gens à témoin. Est-ce que vous avez entendu ma voix? Tout le monde dit non, on n'a pas entendu ta voix. Le gars s'est retrouvé dans des sales draps. C'est lui qui a été arrêté. Et ces jours-là, et lui et son complice, ils ont eu la leçon. À malin, malin et demi. Je vous remercie.